Aujourd'hui je suis de retour malgré la chaleur pour vous tourner une nouvelle vidéo et autant vous dire que je me trouve extrêmement courageuse parce que je suis en train de me liquéfier sur place. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai très longuement hésité à vous tourner parce qu'il fait super chaud et qu'il y a à peine un quart d'heure, 20 minutes, je faisais littéralement la larve sur mon canapé et je me suis donné du courage. Je suis quand même pas mal aidée par mon café glacé et si vous entendez du bruit, c'est mon ventilateur parce que oui, cette année, je me suis procuré un ventilateur et mon Dieu, quelle idiote j'ai été de ne pas m'en procurer un avant. Parce que je bénis ce ventilateur, je vous assure que je le bénis, mais du fond du cœur. Voilà, aparté terminé, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la pile bimensuelle du mois de juillet et du mois d'août. Et j'en entends certains déjà me dire « What ?» Mais tu as déjà une pile absolument énormissime concernant ton challenge de dégomme ton SF. Oui, mon challenge de la science-fiction. J'en ai une bonne dizaine, mais que voulez-vous? C'est la chaleur qui monte au cerveau et qui doit faire fondre mes neurones. Je suis complètement folle, j'ai les yeux plus gros que le ventre ou alors carrément pas en face des trous. J'aime voir grand, j'aime voir gros et voilà. Et puis je vous dirais, le challenge n'a absolument rien à voir avec la pile bimensuelle. Avant de commencer, pour faire simple, cette pile comporte quand même des mangas, des BD qui vont se lire assez vite. Des livres et des mangas que j'avais mis dans ma pile précédente et que finalement je n'ai pas lu mais qui me font encore aujourd'hui très envie. Du coup, je les ai remis dans la pile à lire. Et puis, soyons honnêtes entre nous, entre le challenge et la pile à lire bimensuelle, il est clair que je ne vais absolument pas tout lire. Je vais essayer d'en lire un maximum, mais clairement je ne vais pas y arriver, on est d'accord, parce que une vingtaine de livres en 2 mois, pour moi, c'est clairement trop. Je ne peux pas, surtout quand je travaille. Mais dans cette pile à lire, il y a quand même pas mal de suites et des fins de saga que je voudrais absolument lire et que je voudrais vraiment terminer avant de partir en congé. Même si je pars en congé fin août, j'aimerais les terminer avant pour pouvoir entamer de nouvelles sagas ou terminer d'autres sagas. Bref, du coup, je ne vais pas tergiverser plus longtemps et on commence tout de suite. Alors, je commence du coup par les mangas et je vais commencer par un manga que je vous avais présenté dans la pile à lire précédente, qui se terminait en 6 tomes, que je voulais absolument lire. C'est à moitié fait, puisque j'ai lu la moitié, mais pas l'autre. Du coup, je le remets dedans. Il s'agit de Kagaster, de Kashu Hashimoto, publié chez Glénat. Je l'ai pas terminé, mais en fait, j'aime bien malgré tout. Je trouve que c'est un bon manga, ça avance vite, puisqu'en plus, il se termine en 6 tomes. C'est du post-apocalyptique avec des insectes et des humains qui se transforment en insectes. On veut connaître l'histoire de ces insectes, pourquoi, comment, et on va suivre donc un jeune homme qui va sauver un jour une jeune fille qui semble assez mystérieuse, je vous en dis pas plus, mais j'aime bien. Donc il faut absolument que je termine ce manga donc pour ces 2 mois-là, pour pouvoir passer à autre chose. Je voudrais également lire le tome 3 et le tome 4 de Kemono Incident de Sho Aimoto, publié chez Kurokawa. Alors ici on est dans un univers contemporain, on y suit les kemonos, donc ces créatures japonaises fantastiques assez connues dans le folklore japonais. On y suit un jeune homme qui s'appelle Kagame, qui est métisse, ghoul et humaine. Il va travailler pour un détective privé qui est un tanuki, et donc il a des collègues, des copains, et il lui arrive plein d'aventures. Et j'ai vraiment envie de connaître la suite, surtout que là apparemment on commence à vraiment rentrer dans le fond. Du coup j'ai relu le tome 1 et 2 pour bien me remettre dans l'ambiance et j'ai hâte de lire ces 2 tomes. Je voudrais également continuer la saga d'Alex Verus. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps sur la chaîne, vous savez que je suis en amour pour cette saga qui est un énorme crush. Je ne l'ai vue sur aucune chaîne cette saga et je vous avoue que c'est extrêmement dommage parce qu'elle est absolument génialissime. Ici on est dans un univers pareil contemporain fait de magie puisqu'on va y suivre Alex Verus.Alex Verus est un devin qui ne veut rien avoir à faire avec les mages de lumière ou avec les mages de l'ombre. Manque de bol, il n'arrête pas de se mettre dans des ennuis absolument pas possibles. Et autant vous dire que j'aimerais pas être à sa place. Alors cette saga, je l'ai mis en pause après le tome 3. Parce qu'en fait je trouvais qu'il avançait trop vite par rapport aux sorties de saga. Et je me suis dit, on va arriver dans des tomes où on a une intrigue de fond qui va vraiment se mettre en place, qui vont se terminer un peu
en cliff et je déteste être frustrée. Du coup j'ai décidé d'attendre que plusieurs tomes sortent. Alors le tome 4 et le tome 5 sont sortis, le tome 6 était prévu pour ce printemps ou cet été, et bon avec le confinement ça a été repoussé en octobre. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me relancer dans cette saga et j'ai hâte de m'y remettre parce que j'adore absolument le personnage d'Alex Verus qui est ni bon ni mauvais, qui est très bien capable de faire le bien, mais que pour ça il n'hésiterait pas à tuer une ou deux personnes si cela protège les siens. Et je trouve que ce genre de personnage on n'en voit pas assez. C'est absolument une saga jouissive, je vous la conseille. Une saga jeunesse que je veux continuer, il s'agit du tome 3 de Jackaby, donc Les fantômes du passé, de William Ritter, publié chez Bayard. Une saga que j'aime également beaucoup, puisqu'ici on y suit un jeune homme qui s'appelle Jackaby, qui est une espèce de détective privé, qui me fait un peu penser à Sherlock Holmes, qui est le seul à voir les créatures fantastiques, et il va avoir pour assistante une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment, Abigail, voilà, qui elle ne voit pas les créatures fantastiques. Et tous les deux mènent pas mal d'enquêtes, et dans ce troisième tome, on va mener l'enquête sur le fantôme de, comment s'appelle-t-elle? Voilà, Jenny Cavanaugh, qui habite dans la même maison qu'eux, et qui ne se souvient plus de comment elle est morte, le pourquoi du comment. Et ici, l'enquête va du coup se concentrer sur elle. Je vous avoue que c'est un personnage qui m'intrigue énormément, ce fantôme, et j'ai hâte de savoir de quoi il en retourne. Celui-ci, je vous l'ai présenté un nombre incalculable de fois, mais à chaque fois je ne le lis pas. Il s'agit du second et dernier tome des Pluies de Vincent Villaminino, donc ici Ensemble, publié chez Fleurus. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et j'ai eu des avis plus mitigés sur ce second tome, et à chaque fois c'est ça qui me retient. Mais là, il faut absolument que je le lise, il faut absolument que je termine cette duologie, parce que ça traîne dans ma bibliothèque depuis absolument trop longtemps. Puis ça doit pas être si mal que ça, puisque le premier tome était franchement cool. Je voudrais également terminer la trilogie des Sœurs Carmine avec Dolorine à l'école de Ariel Holtz, publié chez Naos. Et je vous avoue que c'est le tome qui me fait le plus envie des trois tomes. Celui-là, je voulais absolument le lire. C'était, voilà, c'est la petite sœur Dolorine qui est un personnage absolument intriguant, absolument mignon et en même temps très creepy. Et ouais, j'ai très envie de découvrir son histoire. A terminé également la duologie de la tribu des désormais, donc ici le tome 2 de Benjamin Desmar, publié chez Rouergue. J'avais énormément aimé le premier tome, j'avais passé un très bon moment, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Et j'ai également envie de terminer là, cet été, du coup, le second tome, parce que j'ai envie de découvrir les tenants et les aboutissants, et un peu le passé de notre personnage principal, qui je ne sais plus du tout comment il s'appelle déjà, Elias, voilà c'est ça, Elias, qui à la fin du premier tome quand même me laisse un peu sur notre faim. Je voudrais me relancer et avancer dans cette saga. Il s'agit du tome 4 de Kate Daniels, donc ici Blessure magique de Liona Andrews, publié chez MXM Bookmark dans leur collection Infinity, Urban Fantasy, pardon. Une saga que j'aime énormément, que je trouve absolument géniale, avec un monde et un univers très bien travaillé, très bien fait, avec Kate Daniels qui est un personnage que j'aime d'amour autant que j'aime Mercy Thompson, hein, clairement. Et j'ai hâte de me relancer dans cette saga. Ce tome 4 qui est quand même un peu plus épais que les autres, mais c'est une valeur sûre quoi. Autre valeur sûre et autre saga que je veux absolument continuer et qui traîne dans ma pile à lire depuis trop longtemps, il s'agit du tome 4 de Diversion, donc ici Manipulation d'Eden Withers, publié encore une fois chez MXM Bookmark dans leur collection Mystère. C'est une saga que j'aime encore une fois d'amour, que je surkiffe totalement et qui traîne pourtant dans ma pile à lire depuis trop longtemps, sachant qu'il y a déjà 7 tomes et que j'ai pris un peu trop de retard et j'ai hâte de retrouver Lucky et Beau dans leurs aventures. Pour terminer, je l'avais également mis dans la pile à lire bimensuelle du mois de mai et juin que j'ai pas lu mais que j'ai envie de lire parce que j'ai envie de terminer cette saga ou tout du moins cette partie-là. Il s'agit du 3e tome des Héritiers, donc La Prison Dorée, de Erin Watts, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Avec ce 3e tome, on termine la trilogie concernant Ella et Reed, et j'ai vraiment au moins envie de terminer cette partie avant de me lancer dans la duologie concernant l'un des frères de Reed. Voilà, il faut que je termine cette saga, en tout cas cette première partie, cet été, absolument.
ou en tout cas en juillet-août. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo qui est simple et qui en même temps est absolument trop dure à tourner parce que j'ai trop chaud, je n'en peux plus les gars. Du coup je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur Instagram et pourquoi pas vous lancer dans le challenge des gommes ton SF. Et moi comme d'habitude je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.